Tony Parker à Lasvel, la nouvelle est tombée mercredi et depuis le basket français ne parle que de ça. Déjà actionnaire et vice-président, le meneur des Spurs s'est engagé comme joueur avec Villeurbanne jusqu'à la fin du lockout de la NBA. Mais c'est depuis les tribunes que Tipeee a assisté à la rencontre entre Roanne et Lasvel samedi soir. Et cette recrue de luxe n'a pas pu empêcher sa nouvelle équipe de chuter d'entrée pour son premier match de la saison. Archi-dominés en première mi-temps, les hommes de Pierre Vincent ont relevé la tête en seconde période jusqu'à avoir entre les mains la balle d'égalisation en toute fin de rencontre. Mais Phil Goss perd le ballon et Roanne s'adjuge le derby 79-76. Tony Parker prendra le chemin de l'entraînement avec Lasvel ce lundi et vendredi prochain à 19h30 face à Paris-Levallois, son ancien club. Tipeee sera sur le terrain pour le premier match de la saison à domicile. Une rencontre qui se jouera à guichet fermé. Troisième défaite consécutive pour les joueuses du Lyon basket féminin. Les filles se sont inclinées 77-74 face aux Savoyardes de Challes-les-Eaux samedi soir au gymnase Mado-Bonnet. Malgré une bonne défense, les Lyonnaises doutent sur le terrain et n'ont toujours pas décroché leur première victoire de la saison en Ligue féminine. Ils n'ont pas confiance, il faut arriver avec le couteau tout de suite dans le match pour dire aux filles en face, non, on est chez nous, au moins on sait gagner chez nous. Promues dans l'élite du basket français, les filles de Pierre Bressan vivent un début de saison difficile, mais les Lyonnaises restent optimistes pour les matchs à venir. Moi, j'aime bien relever les défis, donc là, rien que d'être promu, de relever le défi et après aussi d'enchaîner pour jouer Coupe d'Europe dans pas longtemps, moi ça m'intéresse et tout. Et pour l'évolution du club, au moins faire évoluer ce club, il y a de quoi faire. Surtout que dès la semaine prochaine, le LBF recevra Bourges, l'équipe la plus titrée du basket français. Coup d'envoi samedi 15 octobre à 20h. Troisième journée du championnat d'élite 2 de rugby à 13 et deuxième victoire d'affilée pour le club de Lyon-Villeurbanne. Après avoir disposé d'Albi la semaine dernière, le LVR 13 a battu Toulouse, pourtant annoncé comme le favori du championnat, 16-12. Pas mal pour un club qui a seulement recruté 2 joueurs à l'intersaison et qui mise sur la formation de jeunes talents de la région. On commence à avoir notamment 2 garçons en équipe de France junior qui ont joué aujourd'hui et on a du produit local et on continuera à faire une promotion locale et le recrutement on le verra le jour où on montera en élite. On aura besoin de se renforcer par 2 ou 3 éléments, mais on aura un socle important, au moins 80% d'équipes qui auront été formées dans la région lyonnaise. Une politique qui porte ses fruits en ce début de saison puisque le LVR 13 est deuxième du championnat. S'il est bien sûr trop tôt pour parler d'une éventuelle montée en élite, les objectifs du club sont clairs. Commencer par jouer les playoffs et aller très haut et peut-être le championnat, mais bon, pour l'instant on vise les playoffs. Pas de précipitation donc avant de rencontrer Corbeil le 22 octobre prochain. Le LVR 13 s'est donné 3 ans pour rejoindre le premier échelon national. 18e édition pluvieuse cette année pour la course des 9 clochers, une course de 24 km remportée par Clément Couzon, déjà vainqueur l'an dernier. L'année dernière, je gagne en 1h23, cette année 1h20. C'est pour but de me préparer pour Marseille Cassis, parce qu'il y a pas mal de... C'est un parcours assez technique. On mixe entre le bitume et les chemins. Une course atypique répartie en 2 parcours, 24 km pour les 9 clochers et 11 km pour les 5 à travers le vignoble de la vallée d'Azergues et qui tire son nom du nombre de clochers que vont croiser les coureurs. Ça a été créé par un groupe de marcheurs qui faisaient le chasse et randonnée avant. Et au fur et à mesure, on a grandi. Pour atteindre aujourd'hui, on a eu 1333 coureurs. Une bonne cuvée donc pour cette année 2011, et ce malgré la pluie et le froid, ce qui fait depuis quelques années de la course des 9 clochers la première course pédestre du Rhône organisée en amateur. Sur les autres terrains sportifs ce week-end, 3e défaite en 3 matchs pour la SUL. Les Lyonnais chutent 3-7-0 à Ajaccio avant de se déplacer mardi à Toulouse, club avec lequel ils partagent la dernière place de Liga. En foot féminin, l'OL continue sa bonne série en s'imposant 5-0 à Guingamp. Toujours invaincues en championnat, les filles de Patrice Lair se rendent mercredi à Montpellier en match en retard de la 3e journée. Enfin, le LHC s'incline à Cergy 3-2 après prolongation, une défaite qui vaut tout de même 1 point en hockey sur glace. Les Lions concèdent leur 3e revers en 5 journées et accueilleront Anglette samedi prochain à 20h30.
Top départ pour la 8e édition du Raid des Castors ce samedi. 80 équipes de 2, un enfant de moins de 12 ans accompagné d'un adulte se sont affrontés sur plusieurs épreuves. Canoë, VTT, course, orientation et sarbacane. L'idée est qu'on profite de l'ensemble des installations et des caractéristiques du Grand Parc. L'occasion pour enfants, amis, familles de pratiquer une activité ensemble. C'était sympa. On a fini, voilà. C'était bien. Le canoë moyen parce qu'on était beaucoup trempés. C'était pas trop difficile cette course? Si, quand même un petit peu. Temps de parcours entre 35 minutes et 1 heure, tout dépend de l'entraînement de chacun. Et effectivement... Ça va, super. Ouais, dur. 2 autres raids ont eu lieu ce dimanche pour les plus aguerris, des épreuves de 4 heures pour découvrir les 3000 m² du parc. Rendre l'entraînement de golf plus ludique et plus adapté aux situations réelles rencontrées en compétition. Voilà l'objectif du nouveau centre du golf de Mionnet. Golflower, un concept unique en Europe, testé et approuvé par le numéro 1 français Raphaël Jacquelin. Et oui, même les pros ont besoin de travailler les bases. Encore plus, oui, non, je crois que on a toujours besoin de s'entraîner, encore au golf, peut-être encore plus qu'ailleurs, parce que c'est tellement large comme entraînement. Il y a plein de compartiments dans lesquels il faut passer beaucoup de temps, donc c'est bien que ça reste un jeu. Fitting, driving ou encore wedging, 5 pétales représentant 5 techniques et un parcours de 9 trous permettent de varier les plaisirs de jour comme de nuit. Surtout, alors que la France accueillera la Ryder Cup, l'équivalent d'une Coupe du Monde en 2018. Le but est aussi de démocratiser une discipline souvent jugée comme élitiste. On voit de plus en plus de personnes venir en famille, ce qu'on ne voyait peut-être pas avant, effectivement. Après, je pense que la démocratisation, elle est vraiment liée aux tarifs qui peuvent être pratiqués. Et justement, même si des séances à l'unité sont disponibles et que les prix ont été divisés par 2 ou 3 par rapport à un 18 trous, à plus de 600 € l'abonnement annuel, le golf n'est pas toujours à la portée de tous. Douze équipes d'Ultimate Frisbee étaient réunies ce week-end à Ballan dans l'Ain pour participer au tournoi amical One Two Sticks. Pour eux, le frisbee, ce n'est plus seulement un loisir, mais une discipline sportive exigeante. Je pense qu'il faut beaucoup de conditions physiques, d'endurance, et puis après, prendre plaisir. C'est assez peu connu par le grand public, mais c'est un sport très intensif et très physique, donc c'est la première qualité. 45 minutes de jeu, 2 équipes de 7 joueurs et un espace grand comme un terrain de handball, le frisbee a son règlement. Ultimate Frisbee, c'est un sport collectif, mixte, auto-arbitré. On n'a pas d'arbitre, les joueurs appellent eux-mêmes leurs fautes, règlent eux-mêmes leurs litiges sur le terrain. Très pratiqué en loisir, le frisbee ne compte aujourd'hui que 2000 licenciés en France. C'est la fin de cette émission, notez l'adresse mail du Club des Sports. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Je passe le bonjour à ma femme qui n'a pas pu venir parce que j'attends un heureux événement, donc je l'embrasse très fort. J'envoie le bonjour à mes collègues du CREPS de Vichy qui sont avec moi aujourd'hui. Vive le golf et vive le sport sur TLM. Je passe le bonjour à toute la famille Pellissier et à la famille Bory et surtout à mes enfants Enzo et Inaya. Un coucou à tous les joueurs tourne-disques de Clermont-Ferrand. À tous les golfeurs de l'Ain et puis au derby, on se retrouve au derby. Je passe le bonjour à toute ma famille, à ma petite femme et mes enfants. Retrouvez tout le sport sur TLM.